Oh, quelle belle petite bébelle pareil, hein, à voir. En tout cas, celui qui a fait ça, c'était assez ingénieux. Cool. J'ai trouvé ça à la dernière minute et je me suis dit, on va leur montrer. Vraiment nice. Pour ceux qui ne connaissent pas, CryptoLé, le seul YouTuber qui parle en français, qui vient du Québec et qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour depuis 3 ans. Ok, je connais personne d'autre qui fait ça. Vous allez dire que je suis fou, peut-être, mais au moins, je tiens informé sur XRP et qu'est-ce qui se passe et la compagnie Ripple. Alright. On va aller voir ici Corey Johnson sur ce que c'est le protocole inter-grand livre, l'Interledger, et ce qu'il fait. Okay, ça va vous informer pour ceux qui savent rien par rapport à l'Interledger. Mais cette mise en réseau interne des paiements avec les banques, la blockchain, l'argent mobile et tous les portefeuilles en ligne peuvent fonctionner lorsque tout est assemblé. Quelle est la façon de l'assembler? Le protocole Interledger. Nous utilisons également un protocole open source appelé Interledger Protocol qui connecte tous ces différents registres. C'est une partie importante. L'ILP est donc un protocole ouvert. De nombreux individus, un groupe communautaire, travaillent sur ce protocole Interledger pour construire ce réseau mondial. Il y a plus de 275 contributeurs provenant de banques centrales, comme la Banque d'Angleterre qui travaille sur ce sujet, de banques saoudiennes qui travaillent sur ce sujet, de sociétés de paiement, de grandes entreprises technologiques qui travaillent sur ce sujet comme Google, de sociétés de conseil, de blockchain. Entreprises, et se répercute en plein cœur de l'utilisation de ce protocole Interledger avec notre logiciel et de l'utilisation de XRP pour déplacer de l'argent à travers les frontières, déplacer de la valeur à travers les frontières. Si vous pensez à ce qui s'est passé dans le monde d'Internet, lorsqu'Internet a été développé, il y avait toutes ces différentes technologies, HTTP, TCP, réseau IP, Wi-Fi, mais la manière de connecter tout cela était si importante, IP. Droite. Et donc, lorsque nous examinons la valeur, nous considérons le protocole Interledger comme un moyen de connecter tous ces différents réseaux depuis le niveau de l'application jusqu'au niveau du transport, puis jusqu'aux banques, aux blockchains et à l'argent mobile pour relier tout cela. Tous ensemble et faire passer cela via un protocole open source dans le monde entier, et ULP le fait. Il s'agit donc pour nous de créer un Internet de valeur. Nous avions un Internet des données. Il a changé le monde, mais il lui manque cet élément crucial de la valeur mobile. Ainsi, avec le protocole Interledger et le logiciel Ripple et en utilisant XRP, nous avons créé un Internet de valeur dont nous avons déjà déployé une centaine de clients. Nous ajoutons de plus en plus de clients chaque semaine, et nous pensons que cela va vraiment créer cet Internet de valeur qui va vraiment changer le monde et enfin nous donner la mondialisation dans tous les sens avec nos produits, avec nos données, et oui, avec notre argent. Merci beaucoup. OK. L'Internet de la valeur, c'est ce que Ripple sont en train de créer. Et tout ça, connecter tout le monde, ça prend énormément de temps. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles je pense que 99% des gens vont vendre leur XRP à moins de 15$. Et je suis sûr et certain que quand le prix va s'envoler, la plupart des gens, quand ils vont voir des prix comme 4-5$, 10$, ils vont vendre. Vendez. En tout cas, moi, je vais attendre jusqu'en 2030. Mais je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que ça prend du temps construire l'Internet de la valeur. Okay, les données, on a vu c'était quoi, on est là-dedans. Maintenant, ça va être l'Internet de la valeur. N'importe quoi qui a une valeur peut être transigé. Et instantanément, avec un clic de doigt. Prix du XRP, 58 centimes. On est en chute, comme toutes les autres cryptos. Rien de spécifique, on se démarque pas plus que personne d'autre. On est dans le même bateau, tout est rouge. J'ai pas vu vraiment rien de spécifique. Peut-être voir la heatmap. J'ai pas vu depuis longtemps. Mais en tant que tel, voir le top 100. Qu'est-ce que ça dit? Bah, quand même pas mal de vert. Bitcoin est reparti par le haut un peu. Solana, ICP, Near, Tao font des bonnes performances. Flare, wow, 27%, 4 centimes et demi. Okay, n'oubliez pas que ceux qui ont eu un airdrop il y a 3 ans, ben, on a profité d'avoir des fleurs gratuits. Puis à chaque mois, on s'en va sur le portal pour réclamer nos fleurs. Okay? S'il y a du monde qui essaie de vous dire
de cliquer une place pour avoir un airdrop de fleurs. C'est un scam qui n'embarquait pas là-dedans. C'est fini, ça fait 3 ans, le airdrop. Si vous n'avez pas participé avant, ben on ne peut pas participer maintenant. OK. Core ici, 9.22. Des bonnes performances quand même pour certains joueurs, hein. Near. Bon, je sais pas c'est quoi. Il y a beaucoup de projets que je connais pas non plus, là. On peut pas étudier ça et être au courant de tout, là, et tout savoir. OK, c'est impossible. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un club de traders Oli. C'est là qui s'intéresse à faire du day trading avec une technique simple que j'emploie à chaque jour depuis plusieurs années, la technique JAO 19. Day trading, soit la session asiatique le soir si vous êtes disponible, l'heure de New York, ou sinon la session de New York, quelques heures le matin. That's it, j'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, venez voir. Il y a une vingtaine de membres déjà qui ont pris part de mon club. HSBC, s'il y en a qui ne croient pas que c'est vrai qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ce qu'ils ont tokenisé l'or, qui est HSBC a annoncé travailler avec Ripple et Metaco lors de Ripple Swell en 2024. Et c'est ce qu'ils vont faire pour compléter le système qui est de la banque qui va permettre d'émettre des jetons de propriété sur de l'or physique à l'aide du DLT. Regardez, je vais faire refresh. Vous allez bien voir que cette page-là existe et que c'est sur le site de hsbc.com, hsbc.com, HK, investissement produit, gold token. Regardez. Et ça, c'est pour présentement les clients là-bas. Okay? Un Américain ne peut pas acheter. Okay? On ne peut pas avoir tout de suite là, facile. Là. Et s'il y en a qui veulent acheter ça présentement, on ne peut pas. C'est Hong Kong. Mais c'est un début. OK? Jetons numériques sur notre grand livre distribué. Ripple. Soutenu par des lingots d'or physiques conservés dans notre coffre-fort. Qui est le coffre-fort de Metaco. Metaco appartient à Ripple. Hello! OK? Ça, c'est la preuve. Une minute, ici, une petite vidéo pour vous poser une question par la suite. Quand que XRP va augmenter? Bon, selon lui, ici, il y a 2 scénarios. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous dire mon scénario, c'est à moi. Quand le XRP augmentera-t-il? Eh bien, je vais vous donner le catalyseur qui pourrait nous faire avancer ici dans la première moitié de 24, puis je vous donnerai le deuxième catalyseur qui nous fera avancer dans la deuxième partie de cette année et en 25. Alors tout d'abord, si nous obtenons une conclusion dans cette affaire, soit par le biais d'un règlement, soit par la décision du juge Torres. Okay, si ça se règle par la juge Torres, oui, c'est une forte possibilité que le prix partirait en flèche. Un peu comme quand on a eu le 13 juillet, en quoi que ça pas une sécurité, le prix est monté à presque $1. Rappelez-vous que l'année dernière, le juge Torres a jugé que XRP en soi n'était pas une sécurité. Le XRP a grimpé jusqu'à $1 et a littéralement détruit toutes les bourses qui échangeaient du XRP. Quelque chose de similaire pourrait se produire si nous parvenons à un règlement. Je m'attendrai à ce que si nous obtenions un règlement, il intervienne avant que la SEC ne dépose son briefing final. Et cela sera transmis au juge Torres d'ici mai. Si nous n'obtenons pas de règlement, nous attendrons que le juge Torres nous rende sa décision. Cela arrivera probablement en juillet, août ou septembre. Enfin, nous avons besoin d'utilité, de plus d'utilité, de plus d'actifs. Bon, l'utilité, ça, j'y crois pas à court terme. Je crois que ça va prendre encore plusieurs années avant d'avoir l'utilité et que ça soit utilisé vraiment comme dans un paquet d'endroits, d'applications que les développeurs développent sur le VM sidechain. Là. C'est plus facile de développer et de connecter ça ou XAPL. Mais ça, je vois pas ça l'utilité comme quelque chose de très proche. Alors, le règlement en tant que tel, oui, pourrait comme mettre l'esprit des gens qui ont des doutes maintenant clairs et ça pourrait ouvrir le chemin. Alors moi, je vois que l'option 1, un règlement. L'utilité, pas de suite. En Afrique, vous vous souvenez que c'est partenaire de Ripple, et ils ont également des partenariats avec Visa, Mastercard et Verve. Cette nouvelle-là, je l'avais pas vu passer. Je savais qu'il y avait des partenaires, mais pas avec ces gros joueurs-là. Ça, c'est sur leur site en Afrique. Avant, ça s'appelait MFS Africa. Émission de cartes qui fonctionne globalement acceptée, sécurisée et propose des services personnalisés qui répondent aux besoins des clients. Fait que vous pouvez
vous êtes un fournisseur à faire affaire avec eux. Grâce à notre FastBin, à la certification des systèmes de cartes préexistants et à la comptabilité, n'importe quelle devise en Afrique accélère la mise sur le marché et permet une évolution des lancements. Nous sommes certifiés par Visa, Mastercard et Verve. Et ils ont de sacrés gros partenaires que j'ai vu défiler ici dans l'onglet. Et faut pas sous-estimer le marché là-bas, c'est énorme. Il y a énormément de monde. Il n'y a pas juste les États-Unis, il n'y a pas juste l'Europe. Beaucoup, beaucoup de monde en Afrique. Et eux autres aussi ont des besoins comme tout le monde. Et on n'en parle pas souvent. En Afrique, je suis bien content d'avoir découvert ça et qui sont avec Ripple. Je vous dis, allez voir aussi tout avec qui ils font faire leur partenariat. Vous êtes surpris. Une facture. OK, changement de sujet pour vous montrer que l'inflation est toujours est bel et bien là. Ça, c'est une facture à Toronto, qui est au Canada. Regardez le prix d'une omelette. On parle d'une omelette, là, on ne parle pas de caviar là, ou de filet mignon. Là. Une omelette, 23 $. Un jus d'orange, 6 $, OK, canadien. Un café, 5 $. Pour un total de 38, OK, avec les taxes. 38 $ pour une omelette, un jus d'orange et un café. Je suis désolé, mais moi, que j'ai de l'argent, que j'en ai beaucoup, peu, ou peu importe, j'irai pas manger dans un restaurant et payer une omelette de 23 $, pas vrai. Je préfère de loin aller me chercher des œufs, faire une omelette maison avec la famille et faire du café maison. Au moins, je sais qu'est-ce que je mange puis qu'est-ce que je bois. En tout cas, c'est pas pour vous, si c'est le cas, si vous êtes quelqu'un qui va dans le restaurant et qui s'en fout du prix. Mais même quand il a de l'argent, moi, en tout cas, je pense toujours comme si que j'étais en train de vouloir économiser sur tout. C'est comme ça d'ailleurs qu'on réussit à s'en mettre de côté en pensant tout le temps faire nos propres affaires nous autres-mêmes. Pourquoi j'irais dépenser ça? On est 4. À 2, on est rendu à quasiment 80 $. Moi, ma femme, des enfants, ils vont prendre des petits déjeuners pour enfants. Ça va nous coûter 100 $ pour déjeuner. Comment? OK? C'est ridicule comment est-ce que les restaurants sont en train de charger pour un œuf. Ma parole, un œuf. OK? Une omelette. Qu'est-ce qu'il y a dedans, l'omelette? Du fromage haut de gamme? Des asperges qui coûtent une fortune? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En tout cas. Et ça, ici, je veux juste vous parler de faire attention aux nouvelles que vous lisez. Comme par exemple, la FedNAR aurait traité une transaction XRP envoyée sur un compte bancaire américain. Là, on voit un tweet de cette personne-là qui a reçu ça de sa banque. Okay, ce genre de message-là. Faites attention, c'est pas prouvé que ça ici, c'est vrai. Si c'est le cas, cool. En passant par Uphold, alors un paiement, il dit qu'il a envoyé de l'argent à Uphold, puis après ça à sa banque, puis que ça l'utilisait XRP. La transaction a eu lieu presque immédiatement, OK? Mais à ma grande surprise, de regarder qui a réglé la transaction avant, si les images valent mieux de mots. Alors, vous pouvez savoir ce que ça signifie. Ben, écoute, il faudrait que je le teste, puis que j'essaie, mais je suis au Canada, je ne penserais pas qu'Uphold, quand il m'envoie l'argent dans mon compte bancaire, que je vois que la FedNAR a réglé le paiement, je penserais pas. En tout cas, faites attention à ce que vous voyez. Peut-être que lui, ça a fait ça, mais les autres dans les commentaires disent qu'ils ne voient pas ou que c'est pas pareil. Ou que... Faites attention. Pas parce qu'on voit de quoi maintenant que c'est ça. Il faut vraiment se méfier de tout ce qu'on lit. Alright. Rien de spécifique autre que ça. N'oubliez pas qu'on peut protéger sa crypto sur une clé Descent. Je partage avec eux. On met son pouce ici. Sauver 30 $. Il y a des frais à payer pour le dédouanement et des taxes. C'est pas moi qui contrôle ça. Très simple à utiliser, 4 boutons. Ça fonctionne très très bien. Et je fais affaire avec eux depuis plusieurs années. On peut mettre n'importe quel crypto là-dessus. Je suis sûr et certain que vous allez trouver la vôtre. Si ça vous tente, tous mes liens sont ici sur ma page principale. 8 autres liens. Le club de relais, mes formations gratuites ou payantes sur Udemy, mes clés Descent, mon autre chaîne YouTube, mes Discord. De faire un tour. Je réponds aux questions à chaque jour. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!